Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue dans ce vlogmas du 12 décembre. Alors aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition parce que ce sera une grosse journée de travail à la chocolaterie aujourd'hui. Donc nous allons préparer les coffrets de Noël. Donc voilà, donc je n'ai pas beaucoup de temps et néanmoins il me semble avoir beaucoup de choses à vous dire. Alors on va commencer par ce que je porte. Bon, je porte mon très joli châle Sleepy V Crescent que je vous ai présenté au début des vlogmas. Mais dessous, je porte, vous voyez, il faut un petit peu agencer les choses. Voilà, je porte ma robe en mohair. C'est une robe, hop là, grosse bouloche. C'est une robe Miroménil. Voilà, je suis pas possible de vous la montrer parce qu'elle descend jusqu'à mes genoux, donc voilà. Mais je vous renvoie à ma fiche projet, il y a des photos, donc vous la verrez très bien. Comment vous dire que c'est un vrai bonheur que de porter une robe en mohair à cette saison. Alors c'est une robe que j'ai faite avec deux fils. Un fil de Coast, qui est un fil de chez Holstgarn, 50% laine, 50% coton. Rose pétale, c'est un rose dont j'étais tombée amoureuse et puis qui, quelques mois plus tard, ne me plaisait plus du tout. C'est un rose très froid. Bon voilà, rose pétale, vous pouvez aller voir sur le site de Holstgarn. Et je l'ai mélangé avec un fil de mohair que j'ai teint à l'avocat. Et j'aime beaucoup le mélange des deux. Alors, voilà. Ça fait un petit chiné très délicat que j'aime beaucoup. Et alors évidemment avec mon... Vous voyez la différence? On voit bien que celui-ci, ce ton-là est plus froid que ce ton-ci qui est juste une teinture à l'avocat. Voilà. Quoi qu'il en soit, les deux ensemble vont très bien. La robe en mohair est d'un très grand confort. Oui, c'est une plume à porter et en même temps elle apporte beaucoup de chaleur. C'est vraiment pour moi un indispensable dans la garde-robe. Je l'ai tricotée l'hiver dernier. Je pense que j'ai dû vous la montrer dans un journal créatif, probablement celui du mois de juin. Ouais, probablement. Donc là, j'ai dû vous donner tous les détails. Le patron Miroménil est un patron absolument génial que j'ai bien l'intention de refaire. Je ne sais pas quand parce que pour le moment, je vais plutôt me concentrer sur les gilets parce que c'est vraiment de ça dont je manque cruellement dans ma garde-robe. Mais voilà, néanmoins, le patron Miroménil pour moi, c'est un basique qui peut se décliner en pull, en robe, avec des manches fittées. Donc moi, c'est l'option que j'ai choisie. J'ai choisi les manches fittées. Mais vous pouvez aussi faire des manches bouffantes. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super chouette patron. Ça va assez vite. Parce que ça se tricote quand même avec des aiguilles assez... Je ne sais plus quel numéro d'aiguille j'ai utilisé, mais me semble-t-il au moins du 4 ou du 4,5. Donc voilà, bref, un excellent patron. Comme j'ai perdu un petit peu de poids, j'ai décidé que j'allais tenter de resserrer les fronces. Il y a des fronces au niveau sous-poitrine. J'ai décidé que j'allais resserrer un petit peu à ce niveau-là avec un fil élastique tout fin, transparent, qu'on peut mettre dans les tricots. En principe, on tricote avec, mais bon, je ne vais pas tricoter avec parce que je ne vais pas démonter ma robe, mais je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je vous en reparlerai donc ultérieurement. Donc voilà pour ce que je portais. C'est vraiment très douillet. À cette saison-ci, c'est nickel. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté hier. Donc hier, j'ai tricoté ce morceau-ci sur... Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Oui. Ce morceau-ci sur mon speltas. Voilà. J'ai déjà préparé les mailles pour la suite. Donc voilà ce que ça donne.
Voilà, ça pousse et je trouve que ça devient très joli. Alors, je voulais vous montrer aussi cette chaussette qui n'est pas tout à fait sèche, elle est au blocage, mais parce que c'est le même fil. Et je voulais vous montrer la différence entre... Donc ici, j'ai tricoté entre 60 et 40 mailles. Et là, c'est tricoté... Donc ceci, c'est tricoté en aller-retour au point mousse. Et ceci, c'est tricoté sur une section de 60 mailles en jersey. Et donc, on voit bien que c'est la même couleur et en même temps, l'effet est tout à fait différent. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer ça. Alors, voilà. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir une même, quand on a une laine variée comme ça, de voir une même laine tricotée de façon différente pour voir les différents rendus. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça, moi je trouve ça intéressant. Bon, voilà, ça en même temps ça m'a pas pris des heures. Alors, j'ai tricoté aussi le talon de ma deuxième chaussette de reste. Le voilà. Et donc aujourd'hui, les petits pelotons, eh bien, je vais me servir à recommencer les rayures pour le dessus, la jambe. Je n'ai pas encore tricoté les chaussettes de mon mari, donc je suis en retard. Donc je ne vous les montre pas parce qu'elles n'ont pas bougé depuis hier, parce que hier, j'ai tricoté. Ma petite beauté. C'est vraiment une beauté. Enfin, je trouve que c'est une beauté. Voilà. Donc hier, j'étais là. Et j'ai tricoté tout ça hier. Avec les lumières du sapin derrière, on dirait que ça brille, mais non, hein, c'est les lumières du sapin. Voilà. Donc, mon Sunday cardigan est en train de grandir. Je vous le montre sur l'endroit. Voilà. Et j'adore. J'adore, je me réjouis déjà de le porter. Donc, je pense que je vais mettre l'accent là-dessus et que je vais essayer d'y tricoter tous les jours. Pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, entre la chocolaterie, le retard que j'ai pris hier et que je voudrais bien rattraper, je n'aurai pas le temps. Mais d'ici la fin de la semaine, chaque fois que j'aurai quelques minutes de tricot en plus de mes chaussettes et de mon speltas, ils seront consacrés au Sunday Cardigan édition Mohair. Parce que j'ai aussi tricoté 2 rangs et demi sur le jardin d'hiver et il est puni. Il est puni dans son sac. Hier j'étais à ça de tout détricoter. Je ne suis pas du tout sûre que je vais continuer. C'est un tricot qui demande énormément de concentration et même quand on est concentré, je trouve que c'est très compliqué et qu'on ne s'y retrouve pas facilement. Je ne suis pas une super tricoteuse, j'adore ça, mais là, je trouve que c'est difficile de lire le tricot et en plus, moi je manque de repères, voilà. Je n'ai pas les repères nécessaires pour me permettre de lire mon tricot et d'être tout à fait sûre que c'est juste, que ce que je suis en train de faire est bon. Et même, voilà, même les vidéos ne m'aident pas, parce que techniquement, faire les choses, je sais les faire, mais voilà, j'ai pas les informations dont j'aurais besoin, moi, pour avoir le sentiment que j'avance dans la bonne direction. Je me suis retrouvée hier, à un moment donné, je me suis trompée, et au lieu de faire 2 torsades dans ce sens-là, avec une maille envers entre les deux, ben, je me suis retrouvée à les avoir fait dans l'autre sens.
j'ai dû donc détricoter la moitié de mon rang, mais détricoter des mailles, des torsades, bah, forcément ça se détricote sur plusieurs rangs parce que voilà, enfin l'enfer. Je ne suis pas du tout sûre que je vais continuer, ça m'a énervée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Or, je ne tricote pas pour m'énerver, je tricote pour me détendre. Et là, je crois que l'objectif n'est pas du tout, c'est pas ça, voilà. Et donc, je crois que je vais le détricoter. Je ne l'ai pas fait sur le moment en me disant non, non, tu déposes tout, tu passes à autre chose. Je me suis donc plongée dans mon Sunday cardigan qui m'a remonté le moral et qui m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, donc je crois que je me laisse encore le temps de réfléchir, mais je crois que je vais le détricoter. Je n'arrive pas à prendre... alors... Est-ce que c'est juste de dire que je n'arrive pas à prendre suffisamment de plaisir ou est-ce que c'est plutôt que... Parce qu'au début, j'aimais bien les deux premières sections, la première semaine, quoi, les deux premières sections, c'était agréable. Mais je pense que le niveau de difficulté, l'inconfort, voilà, c'est pas un niveau de difficulté, c'est l'inconfort que je ressens à ne pas, à tricoter sans être sûre d'être dans le juste, et bien voilà, cet inconfort-là génère un stress que je ne veux pas quand je tricote. Je pense que comme ça, j'ai bien résumé la situation, et donc à mon avis, il va sortir du coin pour retourner en pelote. Bref, on va pas en faire des caisses, on va se... voilà. Donc, mon Sunday cardigan. Je vais déplacer l'anneau marqueur, voilà, pour le remettre là où j'en suis arrivée hier. Hop. Voilà. Pas facile. Voilà. Voilà, comme ça, la prochaine fois, on verra la progression. Mais vous n'allez pas le revoir tout de suite. Parce que, voilà, dans les prochains jours, donc aujourd'hui, on a beaucoup de travail à la chocolaterie. Demain, je commence à préparer le souper d'anniversaire de mon jeune de 18 ans. Et donc, voilà, j'aurai un peu de temps à consacrer à la cuisine. Donc, à mon avis, jeudi, c'est son anniversaire, mais je pense que comme on aura bien préparé la veille, ce sera une journée un peu plus détendue. Voilà. Donc chez nous, la tradition veut que celui qui fête son anniversaire choisit le menu. Alors quand ce sont les enfants qui choisissent, c'est bien, c'est parfois un peu particulier. Et donc, souvent, ils choisissent des repas très régressifs comme ça qui leur rappellent des bons moments de leur enfance. Et donc, notre Numa, il a choisi des cordons bleus. Je vous rassure tout de suite, les cordons bleus, je ne les fais pas moi-même, hein, je les achète. Des cordons bleus, de la purée faite par son papa, parce que mon mari est le champion de la purée, et une compote de pommes maison. Avec en dessert, donc pas de légumes, hein, au repas d'anniversaire de Numa, on ne mange pas de légumes. Et en dessert, un pudding à la vanille avec des spéculoos. Donc là, ce ne sont pas des spéculoos faits maison, ce sont des spéculoos industriels Lotus, là, voilà. Et alors, je vous donne mon petit truc parce que les enfants mais adorent ça. Donc, si vous avez des petits, n'hésitez pas. Vous préparez un pudding, vous savez, la boîte impériale, là, le truc, voilà. Vous achetez des spéculoos industriels, vous les émiettez dans le fond de votre plat. Quand votre pudding est fini et qu'il est encore bien chaud et très liquide, vous versez une première couche, vous remettez des spéculoos en miettes, vous finissez de mettre votre pudding, vous faites ça dans un grand plat ou bien vous faites ça dans des petites portions si vous préférez les petites portions, mais moi en général je fais ça dans un grand plat. Et puis vous laissez refroidir. Et donc en fait, les spéculoos vont s'imprégner du pudding. Une tuerie. Voilà. Donc,
c'est le menu qu'il a choisi. Donc on mangera ça jeudi soir, comme ça vous saurez ce qu'on mange ici jeudi soir. Et donc demain, eh bien, je vais préparer le pudding, comme ça il aura bien le temps d'imprégner, et la compote. Voilà. Bon, ça c'était la petite minute culinaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors attendez, maintenant je note, hein, parce que donc ça c'est fait. Spelta, c'est la tâture, j'ai montré. Les chaussettes, j'ai montré. Le Sunday, j'en ai parlé. Alors, je voulais vous reparler de ceci. Voilà. J'ai lu hier, et ça m'a bien plu. Et donc, je voulais vous le partager. Belsnickel. Alors, des bonbons sous la fourrure. Je vous lis un tout petit paragraphe parce que je trouve que j'avais jamais entendu parler. Hein. Moi, ce sont donc les esprits de Noël partout, un peu partout. Peut-être pas dans le monde, mais en tout cas en Europe. Ce vieil esprit est apparu durant le Moyen-Âge. S'il se déplace dans les airs, certains le décrivent chevauchant un cheval blanc, ce qui le rapproche du dieu Odin. Outre ses fourrures, on le dépeint couvert de lichen, de mousse et autres débris en provenance de son ancienne forêt. Tout le rattache à l'homme sauvage, l'esprit de la forêt rendant visite aux hommes en cette période où les anciennes croyances reprennent le dessus, où les esprits libres envahissent le territoire des hommes. Dans son sac, des fruits, des friandises, des jouets, mais aussi des gants, des écharpes, des bonnets ou des chaussettes, de quoi se parer pour l'hiver venu. Frappant aux portes, grattant aux fenêtres, il exige des enfants un petit exercice avant de les récompenser et n'hésite pas à larguer quelques remontrances sur les plus difficiles ou les plus agités. Farceur quand il s'amuse à nourrir les vaches de jeunes oignons afin que leur lait soit imbuvable, colérique lorsque face à lui se trouve un enfant désobéissant, bienfaiteur quand il comble de bonheur ses petits hôtes. Le Belsnickel a suivi les colons allemands depuis son Rhin natal jusqu'à traverser l'Atlantique pour s'établir en Pennsylvanie. Chaque année, les petits Américains entendent le son des cloches que porte le Belsnickel avant de le voir surgir dans leur demeure en ce début de décembre. Voilà, voilà. Bon, eh bien, le Belsnickel, je ne le connaissais pas. Et voilà. Et prochainement, je vais lire Berchta, la mère de l'abondance. Voilà. Alors, je vous montre l'illustration du Belsnickel. Le voilà. Voilà. Les illustrations sont vraiment belles. J'aime beaucoup. Voilà pour le livre des grands esprits le grand livre des esprits de Noël. Voilà, c'est super chouette. Alors aujourd'hui, on va terminer sur l'ouverture des petits pochons. Donc je commence par le petit pochon pour les chaussettes de mon époux qui n'est pas là et donc qui n'a pas pu, voilà. Et c'est du jaune à paillettes. C'est du jaune à paillettes. Donc monsieur aura des paillettes sur ses chaussettes. Et je pense que hier j'avais sorti aussi un jaune mais plus moutarde. Je ne l'ai pas encore tricoté, donc voilà. Mais donc ça va bien le faire, je pense. Alors, petit pochon, petit pochon, petit pochon. Bah, allons-y. Encore des bloqueurs d'aiguilles, des noirs cette fois-ci. Oh, trop bien. Merci ma Sylvia. Et alors, le petit peloton. Oh, c'est quoi? C'est du rose. Ah oui, vous le voyez orange, vous. Mais c'est rose. C'est un rose... Ben oui, c'est un rose. Ben c'est, je suppose, dû à la lumière. Je peux le mettre où je veux. Vous le voyez orange. Oups. C'est un rose. Comment vous le décrire? C'est le même rose que mes petites... que l'intérieur de mes petits ciseaux ici. Voilà. Bon, ben, c'est un joli rose, hein. Et l'étiquette...
C'est un fil de chez Katia. Laine super roi chez Polyamide, 400 mètres pour 100 grammes. Ah ben c'est rouge fraise. Voilà, ben c'est vrai, c'est une bonne définition de la couleur. C'est rouge fraise. Ben, vous le voyez, me semble-t-il plus orangé, mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez la bonne couleur finalement. Voilà. Ah, c'est une laine qu'elle a utilisée dans le cadre du cal botanique pour faire une paire de chaussettes. Alors, ici, tac, tac, tac. Là, qu'est-ce que c'est? Du bordeaux? Oui, du bordeaux. Bon, c'est plus bordeaux que ça. Aujourd'hui, la lumière est tellement nulle. Bon, mais c'est très joli. Vous voyez que c'est très joli. C'est bordeaux. Et c'est une laine de Lichen Lace Mini Sock Fade 7. 334 mètres au 100 grammes. Et voilà. Alors, comment est-ce que je vais les agencer? Alors, je pense que je vais mettre le fraise. Ah, ça va peut-être être trop ton sur ton, ça. Oui, ça va être trop ton sur ton. Donc, je vais faire comme ça, alors. Je vais mettre le bordeaux avec la fin du talon orange et le fraise avec la fin du talon beige. Voilà. Elles sont belles, hein? En plus, c'est cool parce que celle-ci, celle-là, elle a déjà... Oui, mais non, il y en a une qui... Ouais, j'ai rien dit. Je voulais dire, elle a déjà du bordeaux là, mais l'autre aussi, elle a déjà du bordeaux. Voilà, mais c'est pas... Oui, c'est plus bordeaux quand même. Ici, c'est plus lit de vin. Bref, donc, le bordeaux ici et le fraise là. Demain. Voilà. Et je remets les étiquettes dans les petits pochons. Voilà, voilà. Hop, hop. Et alors, on va voir pour le speltas. Alors aujourd'hui, j'ai 4 petits boutons à ouvrir. Là, là, là. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est encore du bordeaux. Non, c'est du campèche. C'est du campèche qui va venir là. Hop là, je vais y arriver comme ça. Sauf que je vous le montre dans le mauvais sens, comme ça. Là, ici. Voilà. Mais ça va être très beau. Bon, ben aujourd'hui, je vais tricoter beaucoup de bordeaux et de lit de vin, ma foi. Voilà, voilà. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai goûté ce matin le thé de Noël. Donc, c'est Noël à Paris, de Daman Frères, que j'ai testé. Je vous ai mis des photos. Que j'ai goûté délicieux. Je suis ravie, mais vraiment ravie. Encore 1000 merci, ma Sylvia. Parce que je commençais à me tracasser et à me dire j'aurais jamais assez de thé de Noël pour aller jusqu'à Noël. Et ben voilà, c'est splendide. Donc voilà, maintenant j'ai 3 thés différents et je vais donc alterner tous les 3 jours jusqu'à ce que je n'ai plus des 2 premiers parce que ils ne dureront plus très longtemps et je finirai avec Noël à Paris. Voilà mes amis, ma petite vidéo du jour. Je vais vous laisser, je vais commencer à tricoter avant d'aller à la chocolaterie. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.